Shalom à tous. À vous qui aspirez au retour de Yeshua, et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. En tant que pasteur de ma maison, avant tout, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils. Que l'Éternel nous garde et nous conduise. Entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Le cours numéro 4 s'intitule Eutychus et le Shabbat. L'objectif de ce cours est de préparer le prochain module consacré aux fêtes de l'Éternel. Nous examinerons comment 2000 ans d'histoire ont modifié le contexte initial du texte étudié pour l'adapter au dogme chrétien. L'histoire d'Eutychus, tout comme celle de l'Arche de Noé, est un incontournable des églises et des écoles du dimanche. Elle sert à encourager tant les enfants que les adultes à bien écouter les prédications pastorales. Contexte. Si vous consultez votre Bible, vous ne trouverez qu'une seule référence à l'histoire d'Eutychus, située dans Actes chapitre 20. Paul et ses compagnons reviennent de voyage et arrivent à Troas, près de l'ancienne cité antique de Troie. Voyons dans Actes, chapitre 20, verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Une information très importante est donnée dans ce verset. Les disciples de Paul sont originaires de contrées non juives. On va voir le début du chapitre 20. Selon le dogme chrétien moderne, la Torah, qui je le rappelle veut dire enseignement d'Élohim, donc la Torah est réservée aux Juifs. Selon le dogme chrétien, j'ai bien dit. Cependant, nous voyons ici que Paul et ses disciples observent la fête des pains sans levain, la deuxième des fêtes de l'Éternel mentionnée dans Lévitique 23. Selon la chronologie la plus probable, Acte 20 se situe plus de 15 ans après la crucifixion. Les disciples continuaient donc à observer les saintes convocations bien après le ministère de Yeshua sur cette terre. Nous rappelons dans Matthieu 28, 18 ce que Yeshua nous enseigne. Yeshua, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et le verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans le « Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit », il y a donc aussi les fêtes de l'Éternel. L'histoire continue avec un récit que le christianisme considère comme une prédication dominicale du dimanche de Paul, où la Sainte Seine va être partagée et qui se prolonge tard dans la nuit. Arrêtons-nous sur ce point pour poser la question suivante. Le dimanche était-il déjà institué au 1er siècle de notre ère? Paul, qui célèbre la fête des pains sans levain, verset 6, aurait-il mis de côté la première des saintes convocations, le Shabbat? Nous allons répondre à ces questions dans la suite de cette simple étude. Le Shabbat, donc. Dans la suite du chapitre, l'auteur des Actes des Apôtres fournit des informations sur le moment où cet événement s'est déroulé. Le verset 7 d'Acte 20, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Combien de fois nous avons lu ce passage sans décortiquer mot à mot ce que l'auteur de Actes, donc Luc, veut nous dire. Paul est donc réuni avec la communauté de Troas le dimanche, le premier jour de la semaine, probablement pour la messe, et ils sont réunis pour rompre le pain, ce qui est traditionnellement admis comme le repas de la Sainte Seine, ou l'Eucharistie pour les catholiques. Paul devait partir le lendemain, soit le lundi. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Si nous analysons ce verset, Paul prêche à la messe du dimanche matin vers 10h, puis prolonge son discours jusqu'à minuit. Il a donc parlé pendant 14 heures. Nous comprenons pourquoi Eutychus est tombé par la fenêtre, il était épuisé par le discours. Bien sûr, ce n'est pas la bonne analyse. Analysons maintenant avec le contexte du 1er siècle. Selon la Bible, le samedi est le 7e jour de la semaine et le dimanche le 1er. Wikipédia également nous dit « Pour les religions bibliques, le dimanche est le 1er jour de la semaine juive et chrétienne. Le Shabbat est un temps de repos assigné, de cessation d'activité, commençant le vendredi soir à la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir. Le 3 juillet de l'année 321,
Dimanche est décrété jour de repos légal dans l'Empire romain par l'empereur romain Constantin Ier. Constantin déclare donc un justitium permanent qui prend place ce jour connu tant des païens que des chrétiens, le dies solis, le jour du soleil, en hommage au soleil invaincu, Sol Invictus. Quand les chrétiens, pour leur part, se réunissent hebdomadairement pour commémorer l'Eucharistie de la résurrection de Jésus-Christ, indiquée au premier jour de la semaine juive, le lendemain du Shabbat, cette décision a pour effet d'imposer un nouveau rythme temporel hebdomadaire différent du calendrier romain. Si on ne connaît pas les motivations réelles de Constantin, il est envisageable qu'elles aient été largement fondées sur des considérations d'ordre socio-économique pour s'adapter aux coutumes du plus grand nombre, jusqu'à cette époque où les chrétiens ne sont encore qu'une petite minorité. C'était le jour dédié au culte solaire très répandu. Néanmoins, cette décision est à compter au nombre des actes qui favorisent indirectement la reconnaissance du christianisme. Cela, vous pouvez le retrouver sur la source Wikipédia qui parle justement du dimanche. Je rajoute une petite note, l'article est malheureusement rédigé par des auteurs ignorants de ce que nous étudions maintenant. Il y a donc des erreurs liées à la doctrine chrétienne. Nous allons voir maintenant dans la Bible interlinéaire, du verset 7, ce que dit réellement le texte grec. Vous l'avez sur le document qui est toujours dans le commentaire ou sur le site discipledeyeshua.fr. Remarquons que les mots traduits par premier jour de la semaine en grec sont en fait et pendant le 1 à partir de Shabbat rassemblés pour rompre le pain. Il est intéressant de voir le mot sabbaton, Shabbat, même dans le texte grec. Selon la Genèse, le jour ne commence pas à minuit, mais à la tombée de la nuit. Le jour 1, à partir du Shabbat, commence donc à la tombée de la nuit le samedi soir. Genèse 1.3, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1.8, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et ainsi de suite jusqu'au 6e. Paul ne s'est donc pas réuni avec la communauté le dimanche matin pour prêcher lors de la messe, mais après le jour du repos, Shabbat, lorsque les croyants continuent traditionnellement à se réjouir ensemble. Ils en profitent pour partager un repas composé principalement de pain, comme c'était courant au Moyen-Orient à l'époque. Si le repas avait été la Sainte Seine, qui, nous le rappelons, est le repas de la fête de Pessah, l'auteur aurait précisé qu'il y avait aussi le vin. Comment prouver que nous sommes bien un soir, donc durant la nuit, que l'événement se déroule? Tout simplement en lisant la suite du passage. Le verset 8 nous indique « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés ». S'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, est-ce que nous utilisons les lampes en plein jour, le dimanche matin? Si la fête des pains sans levain vient de se terminer, alors l'époque de l'année est aux environs d'avril. Il est donc évident que Paul prêche ici un samedi soir, avec les croyants qui ont passé le Shabbat avec lui. La première partie de cette histoire, décortiquée et analysée, avec le contexte de l'époque, le grec et la Torah, nous montre que Paul est un observateur de la Torah. Il observe Pessah, la fête des pains sans levain, ainsi que le Shabbat, Sabbaton en grec. Il part le lendemain, soit le dimanche, car à l'époque, le dimanche était un jour travaillé. Les Juifs travaillaient du dimanche jusqu'au vendredi à la tombée de la nuit. Exode 20, verset 9. Ce sont les 10 paroles. Et le 4e commandement, non le 3e, mais le 4e, dit « Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. » Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, Shabbat en hébreu, et l'a sanctifié, Kadosh. Miracle à Troas. L'étude rapide et simple de cette première partie nous a permis de dissiper de nombreuses idées reçues sur les temps apostoliques.
Nous ne pouvons pas comprendre un texte biblique si nous l'étudions à travers le prisme du christianisme moderne. Il est essentiel de revenir à l'écriture pour éliminer tous les mensonges et les traditions humaines. Acte 20, verset 9. Continuons avec Eutychus. Or un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Comme nous l'avons dit précédemment, Eutychus s'est endormi car il était épuisé. Il faut donc comprendre que si le Shabbat s'arrête à la tombée de la nuit, alors Paul n'a pas prêché à 10 heures le dimanche matin, mais vers 21 heures le samedi soir. Son discours n'a pas duré 14 heures jusqu'à ce que Eutychus tombe de fatigue, mais environ 3 heures. Cela ne change pas l'histoire. Eutychus est tombé de 3 étages et il est mort. Paul, comme les disciples envoyés 2 à 2 pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades et chasser les démons, a reçu la même puissance venant d'Yeshua, une puissance agissant sur le physique, le corps, mais aussi sur l'âme. Le verset 10 nous dit « Mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Paul, grâce au don de connaissance qu'il expérimente, comprend qu'Eutychus va revenir à la vie. Son âme est encore dans son corps. Une petite phrase souligne l'aspect de corps et âme, nefesh et neshama en hébreu, qui sont 2 éléments indissociables pour la vie. La connaissance de Paul lui permettra de nous expliquer ceci plus en détail dans ses épîtres. Après cela, Paul remonte et continue de partager la parole d'Élohim jusqu'au jour. Le miracle a certainement ravivé l'attention de tout l'auditoire. N'oublions pas que Paul allait les quitter et les croyants voulaient profiter de sa présence et de son enseignement autant que possible. Quelle foi! Conclusion. Une histoire entendue depuis notre tendre enfance révèle que nous n'avons pas examiné tous les détails nécessaires pour corriger les mauvaises interprétations chrétiennes des 2000 dernières années. Seule l'étude approfondie de la parole nous permettra de comprendre le véritable message de Jéhovah notre Elohim afin de le mettre efficacement en pratique dans nos vies. Je rappelle que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Elohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. Soyez bénis. Shalom.